Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler des différentes spécialités qu'on peut être amené à voir, à remarquer chez soi quand on a un parcours d'études ou quand on est étudiant, qu'on arrive jusqu'au brevet. Jusqu'alors, on était dans le cursus général. À partir de la seconde, on pouvait choisir si on allait en scientifique, littéraire, économique et social. Voilà. Maintenant, ça a changé. Le gouvernement a choisi de ne plus spécialiser comme ça les différents bacs, mais d'avoir un bac général. Et bien sûr, il y aura toujours les bacs professionnels, technologiques, toujours possibles. Mais quand on est en général, on ne pourra pas se spécialiser en scientifique, en littéraire ou en économique. Alors là, j'aime bien parler de ce sujet, c'est les différents étudiants que je rencontre, parce que je suis encore jeune, hein. Il y a des gens qui ont mon âge, qui sont encore étudiants, et moi-même, je suis pas étudiant, mais j'aime beaucoup l'éveil intellectuel, donc j'ai tendance à avoir des lectures, des intérêts qui m'apprennent toujours de nouvelles choses, donc c'est comme si j'étais un étudiant, mais je ne le suis pas. Alors là où j'aime bien, c'est que scientifique, c'est génial, mais c'est pas parce qu'on est plus scientifique que littéraire que on est meilleur que les autres. De toute manière, la filière scientifique amène à des études, il y a plusieurs possibilités. Où on va en biologie, on se retrouve dans des laboratoires outre-Atlantique ou en chimie outre-Atlantique ou en ingénierie. Là, on peut commencer à trouver ici. Ou alors en médecine, on devient médecin. Mais médecin ou ingénieur, ça reste la classe moyenne. C'est pas visé hyper haut. Contrairement aux études littéraires qui, elles, peuvent nous mener à la fonction publique, peuvent nous mener à Sciences Po, peuvent nous mener très très loin. Et, et le français reste la matière la plus importante. D'ailleurs, si on regarde bien, quand on était en littéraire à l'époque, les matières scientifiques qu'on n'aimait pas trop parce que les profs, c'est pas les élèves qui sont mal organisés, c'est les profs qui sont mal organisés. Et ils ont tendance à avoir une présélection. On note à la tête un peu, hein, dans ces matières-là, j'ai remarqué. Je vais dire, parce que j'avais entendu un débat qui parlait de l'intelligence artificielle. Donc j'écoutais ce débat et dedans on disait beaucoup de choses. On parlait un peu du sujet de l'intelligence artificielle et on disait qu'il y avait dans l'imaginaire, il y avait dans la conscience un imaginaire selon lequel il serait intelligent d'être bon, raciste d'être bon en maths, pardon. Il serait raciste d'être bon en maths. Bon, c'est pas dit comme ça paraît débile, hein, parce que c'est un intellectuel, hein, qui parlait, un scientifique qui parlait de l'intelligence artificielle. Il était arrivé sur ce sujet-là, bon, il parle un peu du sujet, mais en réalité, c'est pas être raciste d'être bon en maths, c'est comment on est noté. Les profs de maths, ils ont tendance à faire une présélection, ils notent un peu à la tête. Moi, par exemple, j'étais parti faire un stage dans une école, et il y avait des élèves qui étaient bon, de différents horizons. Et il y avait un élève qui était basané, brun, les yeux marrons, voilà, avec un nom maghrébin. Il était bon, hein, il était bon en maths, il lisait, il écrivait, il avait de très bons résultats. Et par contre, il y avait d'autres élèves qui étaient un petit peu moins bons en maths, mais qui lisaient tout aussi bien, qui avaient de bons résultats en français et tout ça, mais ils lisaient tout aussi bien. Mais ils étaient un petit peu moins bons en maths que lui, je trouvais. Enfin, moi, quand j'ai vu les résultats qu'il avait, j'ai dit tout de suite, c'est un très bon élève, quoi.
Et c'était ces deux élèves-là qui étaient pas si bons que ça en maths et qui n'acceptaient pas quand je leur disais que c'était faux ce qu'ils disaient, hein, parce que c'était les élèves. Moi, j'étais que stagiaire, hein, j'étais que stagiaire, parce que c'était les élèves préférés de la prof. Alors, il fallait pas leur dire quoi que ce soit. C'était toujours bon ce qu'ils disaient. Ils étaient prêts à passer une classe pour arriver dans. Bah, ils étaient en grande section, c'était la maternelle, hein. Mais ça commence tôt déjà, la sélection. C'était la grande section pour passer en CP avant les autres. Donc, donc du coup, ils étaient en moyenne section, oui, en moyenne section. Et puis c'était pour passer en CP avant les autres. Et moi, je comprenais pas parce que je me dis, c'est de la discrimination. Parce que moi, quand je regardais cet élève, je voyais qu'il avait tout bon. Je ne pouvais rien lui dire. Bon, il était un peu turbulent, mais s'il a toujours tout bon et qu'on lui dit que c'est pas ça qu'il a des difficultés et tout ça parce qu'il bah, il a pas envie de rester assis sur sa chaise et de continuer. Donc je comprenais ce garçon et je me disais, ça me rappelle moi mon parcours. Quand j'étais en CP, on m'a mis en CE1 et on m'a dit, vous êtes CP, vous sautez pas une classe, mais vous vous débrouillez tout seul. Donc on vous met en CE1 et vous allez suivre le cours avec le prof qui va vous enseigner le cours de CP. Voilà. Ça a commencé comme ça. Finalement, ça n'a pas duré. Je suis allé en CP normal. Mais après, on m'a fait la même chose en CE2, la même chose en CM1, la même chose en CM2. J'étais dans des classes avancées, mais j'étais pas dans le niveau de la classe dans laquelle j'étais. Donc j'étais en train de suivre le niveau de la classe inférieure, alors que j'étais dans la classe supérieure. Bon, moi, je suis basané, j'ai les yeux marrons, je suis brun, voilà. Donc, je dis pas que tous ceux qui sont bons en maths sont blancs, forcément, non. J'ai vu un peu de tout, hein, j'ai vu un peu de tous les niveaux, mais il y a une présélection. Tout simplement, on ne prend pas tout le monde. On choisit, on note un peu à la tête. Il suffit que dans votre argumentaire, vous, vous, vous ne mettez pas les mots qu'on a envie d'entendre, que vous n'ayez pas un vocabulaire scientifique développé, pour qu'on ne vous mette pas la moyenne. Moi, j'ai déjà vu, j'ai passé un concours d'infirmier, et, euh, et en français, j'avais eu 0 sur 20. Alors, je venais de passer le bac, j'avais eu 15 en français, et on me dit que ce que je dis n'est pas français pour un concours d'infirmier. C'est un prof qui m'a dit ça, hein. Il m'a mis des ronds partout, 0, 0, 0. Mais il m'a pas corrigé le français qui était pas français, quoi. Il n'a pas corrigé les fautes que j'ai fait. Il disait tout simplement, c'est pas français. Et voilà. Bon, bon. Bah, j'ai compris que le parcours scientifique, c'était pas pour moi. Et d'ailleurs, dans mon parcours, j'ai plutôt eu des tensions avec ce groupuscule, justement, qui a tendance à influencer un petit peu le système, des tensions qui sont allées jusqu'au sang. Donc, c'est par la science que j'ai obtenu les armes, mais je les ai faites moi-même, les découvertes. Je les ai découvertes moi-même, je les ai dévoilées à un certain groupe, et c'est encore des tensions raciales. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais aujourd'hui je constate qu'on va faire la sélection un petit peu plus tard, parce qu'on va aller passer le bac général, on sera noté dans toutes les matières, jusqu'au bac, et il y aura des coefficients, et là, le français, bah, il y aura un très haut coefficient, parce que c'est la matière la plus importante. Dans toutes les matières que vous allez suivre après le bac à l'université ou dans les grandes écoles, le français sera une matière importante, parce que on doit enrichir son français sans arrêt, on doit apprendre de nouveaux mots sans arrêt, et c'est le seul moyen de communication que nous avons tous en commun, c'est cette langue, puisqu'on est en France. Donc c'est la langue officielle. Donc il faut enrichir son français, il faut euh, améliorer sa syntaxe pour évoquer des thèmes les plus complexes dans cette langue.